Et coucou mes petits apprentis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir ensemble comment est-ce qu'on installe un plan de travail sur une cloison en placo. Alors je vous vois arriver, vous allez dire oui c'est simple, on met des chevilles mollies avec des petites équerres et puis ça tient tout seul. Alors je vais d'abord vous montrer le matériel et ensuite je vais vous expliquer le problème qu'on a sur cette configuration. On se retrouve avec ce qu'on aura installé, donc à savoir un plan de travail qui fait 1,20 m. Qui fait quand même déjà son poids. Ensuite, il y aura le robinet, les équerres de fixation, dont notamment un porte-serviette, et les vasques. Donc ici, il n'y a qu'un robinet et une vasque, mais vous verrez que c'est une double vasque. Donc j'avais déjà préparé dans un premier temps en fait, les évacuations, les alimentations. Donc il n'y a plus qu'à installer le matériel. Le seul souci qu'on a là, c'est que c'est un mur périphérique d'une maison. Et du coup, le problème, c'est que le placo, c'est du placo qui est collé. C'est-à-dire que c'est le placo, vous savez, avec le polystyrène de 10 cm qu'on est venu coller contre les briques. Et donc, ce qui fait que je n'ai pas pu mettre de renfort. Et ça, c'est le gros problème. Parce que si on avait fait si les plaquistes avaient fait une cloison, vous savez, avec une ossature métallique, avec des montants, des rails, et la laine de verre et le placo devant, à ce moment-là, j'aurais pu mettre des renforts en bois comme je fais tout le temps au niveau du meuble et on se serait pris là-dessus. Sauf que là, étant donné que c'est du placo collé avec le polystyrène, il n'y a absolument aucune possibilité de faire des renforts. Et surtout, le deuxième problème, c'est que les clients n'ont pas voulu mettre de carrelage sur les murs. Parce que s'il y avait eu du carrelage sur les murs, il n'y a aucun problème. On aurait tout simplement mis des chevilles, des bonnes chevilles avec les équerres et franchement, ça aurait tenu le choc. Le souci, c'est que là, il n'y a pas de carrelage. Donc imaginez-vous un petit peu le porte-à-faux d'un plan de travail comme ça, plus les deux vasques, plus les robinets, plus si ensuite on vient poser des choses dessus, même avec les plus grosses chevilles mollies qui existent, votre plan de travail, déjà même sans mettre les vasques, il sera comme ça. C'est sûr et certain. Ça va s'enfoncer dans le placo et alors si on met les vasques et les robinets et tout, je ne raconte même pas le truc et ça s'arrache. C'est même pas la peine. Donc là, ça va être un peu galère, je vous avoue. Comment est-ce qu'on va faire? J'ai une solution. Enfin, j'ai une solution. On va essayer ensemble. J'espère que ça va marcher parce que franchement, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire sinon. Allez, c'est parti. Alors du coup, comment est-ce que je vais faire pour faire tenir justement notre fameux plan de travail? Je vais utiliser des tiges filetées, donc c'est du 8, avec du scellement chimique et des tamis. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord tracer toutes les fixations des équerres. Ensuite, je vais percer le placo, l'isolant. Je vais aller chercher derrière la brique, mettre les tamis, mettre forcément le scellement chimique et mettre mes tiges filetées à l'intérieur. Je vais bien attendre que ça sèche. Une fois que ça sera sec, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des écrous avec des rondelles que je vais venir visser juste à l'intérieur du placo, à fleur du placo. Comme ça, au moins, les équerres, elles appuieront non pas sur le placo, enfin elles seront contre le placo, mais la force se fera contre la rondelle derrière l'écrou où la tige filetée est prise dans le mur. Je ne sais pas trop si vous m'avez suivi, mais bon, pour moi c'est clair. Et ensuite, je viendrai remettre un écrou devant avec un petit écrou verre borgne, un truc que ça fasse quand même propre. Et au moins comme ça, et ben, du coup, les fixations se feront, que ce soit au niveau de l'arrachement en fait, sur la partie haute, vous voyez, quand on va venir appuyer dessus, vu que la tige filetée sera prise dans la brique derrière, ça ne bougera pas. Et en partie basse, vu qu'ici, il y aura le placo, mais l'écrou sera vraiment contre l'équerre, et bien c'est pareil, l'équerre ne pourra pas s'affaisser et rentrer dans le placo. Donc en faisant comme ça, je pense qu'on devrait s'en sortir. Donc on va voir ça. Maintenant, forcément ce qu'il faut faire, je vais prendre le laser, je vais tracer mes axes, tracer du coup les fixations des équerres et on perce tout ça. On s'aide du laser pour être plus précis et j'ai l'habitude de mettre du scotch sur la peinture pour ne pas écrire directement sur le mur.
je perce le placo et l'isolant à la visseuse et surtout je perce la brique sans percussion pour ne pas l'éclater et être sûr que le tamis tienne bien. Je mets mon tamis au bout et je vais venir l'enfoncer. Hop, voilà, tout au fond. Voilà, je suis bien embuté. Du coup, j'ai toutes mes tiges filetées recoupées, donc c'est bon. On met bien la canule dans le trou du tamis et on essaye de reculer, voilà, pour bien le remplir. Et après, moi, ce que je fais, c'est que quand je viens mettre la tige filetée, je tourne en même temps que je pousse pour que ça rentre bien. Voilà, c'est parfait. Voilà, maintenant que c'est sec, on se retrouve donc avec nos tiges filetées qui vraiment ne bougent plus. Donc ce qu'on va faire, on va venir prendre des écrous. Donc c'est des écrous de 13 vu que la tige filetée c'est de 8. Et on va venir les visser dessus avec une clé à pipe. Quand je vais venir mettre mes équerres, et bien du coup l'équerre elle va porter sur l'écrou et donc pas sur le placo. Et là au moins on est sûr que ça ne bougera pas. Donc je fais pareil en haut. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on met notre équerre. Impeccable. On met les rondelles en haut et en bas. Nos jolis petits écrous. C'est bon. Et on va serrer, voir ce que ça donne. Ah oui, ça tient bien, oui. Ça a l'air pas mal quand même, hein, notre histoire là. J'ai une idée. On va faire un petit test, voir si ça tient bien. Alors, à votre avis, ça tient ou ça tient pas? C'est l'heure du test là, je crois, hein. Faut que je m'y colle. Bon, je fais 75 kg. Je vais me mettre dessus. On va voir si ça tient. Si ça tient, on est au top. 1, 2, 3. Bon, mais c'est pas mal, non? On valide. Allez, plus que 2 autres à faire. Et là, notre plan de travail, il bougera pas du tout. Vous l'aurez compris, je fais la même chose pour le porte-serviette et les équerres du bas. Il ne reste plus qu'à fixer le plan de travail et l'étagère d'en dessous. Dernier test pour valider le tout et le tour est joué. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, vous avez compris le principe pour fixer des équerres sur un mur où il y a du doublage et où on ne peut pas faire de renfort. Il faut faire cette méthode où on met les tiges filetées dans la brique derrière. Voilà, le niveau il est impeccable. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. On va en rester là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu si jamais vous pensez que ça va vous aider. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres solutions, ça peut toujours servir pour justement fixer des choses sur le placo car il n'y a pas trop de solutions pour faire des renforts derrière. Et puis moi je vous dis à très vite pour justement la suite de cette vidéo où je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour installer les vasques, la robinetterie, les chiffons, etc. etc. A très vite, ciao!